Martine Vassal nous fait l'honneur et nous fait l'amitié d'être avec nous sur Maritima pour cette arrivée de la flamme qui est un événement assez exceptionnel. Ça n'arrive qu'une fois comme dans une vie. Vous l'avez dit dans beaucoup de vos discours. Il était temps, ça y est là, c'est parti maintenant. Ça y est, on y est, c'est le moment. Donc demain, l'arrivée du Belém dans le port, c'est très symbolique puisqu'il vient d'Athènes comme les premiers Grecs qui sont arrivés il y a 2600 ans. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un moment émouvant. C'est un long travail qui, depuis l'obtention de la candidature en 2017, mais avant tout le travail qui a été fait depuis 2014 pour pouvoir être sélectionné comme dans les épreuves de voile, on est arrivé maintenant au moment où justement le Belém arrive, la flamme arrive, c'est symbolique. Et puis ensuite, elle va parcourir Marseille, elle va parcourir le département, elle va parcourir la France, elle va arriver à Paris. Et puis, ça sera le démarrage des Jeux. Quelle vitrine pour le département, justement, quelle vitrine pour Marseille? Une vitrine énorme, puisqu'on annonce plus de 150 000 personnes pour demain, on annonce 1 million de personnes pour les épreuves de voile. Ça va être vu dans le monde entier, donc c'est la raison pour laquelle on a été très concentrés, on a été ensemble pour permettre à ce que cette fête soit la plus belle possible et qu'elle reste dans les mémoires. En tout cas, on y a mis tout notre cœur et toutes nos compétences. Alors qu'elle reste dans les mémoires, mais qu'elle reste aussi dans le patrimoine des Provençaux peut-être. Bien sûr, parce que ce qui était important aussi, c'est qu'il y ait un héritage. Pas qu'un héritage simplement sportif, mais aussi un héritage technique, puisque des voiries ont été refaites, la station d'épuration a été aussi remise aux normes, les accès au niveau des pistes cyclables. Il va y avoir des annonces qui vont être faites par rapport aux horaires de tram et de bus, avec des fréquences. Donc ça, on fera une prochaine conférence de presse. Donc toutes les bonnes habitudes qu'on va prendre à ce niveau-là, mais on les continuera après par la suite. Et puis également, nous avons été labellisés Terre de Jeux. Plus de 92 communes ont joué le jeu, c'est le cas de le dire. Donc nous avons pu faire sillonner dans toutes ces 92 communes l'ensemble des épreuves sportives. Donc j'invite l'ensemble de vos auditeurs à venir également jeudi pour suivre la flamme sur Marseille, qui arrivera au département et après au stade Vélodrome. Et à chaque fois, on a voulu laisser aussi, puisque c'était aussi un héritage culturel que nous avons venu, nous avons laissé une Vénus. Alors il y a les Vénus qui ont été faites à l'Assemblée nationale dans les différents sports. Et donc il y aura une Vénus qui porte la flamme, qui sera dans chacune des communes qui vont voir le passage de cette flamme. Les choses sérieuses commencent véritablement là, parce qu'on a peur qu'il y ait un petit grain de sable qui vienne éventuellement brouiller la machine. Non, pas du tout. Il y a toujours des grains de sable qui peuvent venir. Le tout, c'est que la préparation, elle a été maximale. On a l'habitude de faire des grands événements. On a prouvé notre savoir-faire. Il faut être toujours très humble par rapport aux situations. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on le fait avec beaucoup de cœur. Et pour nous, c'est important. En général, on voit les Jeux Olympiques sur son territoire une fois dans sa vie. Nous, on les verra peut-être 2 fois. Une fois en été, donc cette fois-ci, et peut-être en hiver en 2030. Donc c'est pour ça qu'on fait très attention à ce que l'on fait. Et surtout, on va pouvoir faire rayonner notre Provence que nous aimons tant.